Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Je suis contente de vous retrouver pour un tirage. Aujourd'hui, on va faire le tirage que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens? Et en deuxième partie, qu'est-ce que ta personne ressent? Alors, qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens en première partie? Et en deuxième partie, qu'est-ce que cette personne ressent? Toujours disponible pour vos guidances privées, guidance de l'année, la roue de l'année, que je ferai jusqu'à fin janvier, je pense, mais je n'irai pas plus loin. Et voilà, et puis ça arrive bientôt, hein, je vais vous proposer de faire vos compatibilités numérologiques. Voilà. Donc on y va, groupe 1, on a le valet d'épée. Qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Déjà, je voudrais aussi vous remercier pour vos petits mots que vous avez laissés sur mon post. Ça m'a fait plaisir et même les retours en privé, ça m'a fait super plaisir. Et groupe 2, on a le valet de bâton. Voilà. Qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens et qu'est-ce que cette personne ressent à l'heure actuelle? Groupe 1, groupe 2, fais pause si c'est nécessaire et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le valet d'épée. Alors installe-toi, sens-toi à l'aise. On va y aller. Oups. Pense à ta personne, à votre situation. On va voir comment il ou elle te voit et ce qu'il pense que tu ressens à l'heure actuelle par rapport à votre connexion. On a le 6 d'épée, le 6 d'épée et l'as de denier qui nous fait un petit coucou. Cette personne pense que tu es déjà sur une transition vers quelque chose de nouveau. Alors, nouveau avec elle ou nouveau sans elle? On va voir ça. J'entends tristesse. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ou elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Ouh, ouais, tu vois. Ta personne pense que définitivement, on avait le 6 d'épée qui s'est baladé, le 8 de coupe. Ta personne pense que tu prends une distance, de la hauteur en tout cas, par rapport à cette connexion. J'ai le 3, ouais. 3 d'épée, ouais. Et cette personne pense que tu es en train de réfléchir sur tes valeurs, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas. Donc, tu prends une hauteur par rapport à la situation qui, à ses yeux, elle pense que émotionnellement, ça a été difficile. Donc, tu es peut-être isolé par rapport à cette connexion. C'est pas que tu refuses de lui parler, mais c'est pas toi qui viendras lui envoyer un message. C'est ce que je comprends. Tu peux recevoir des messages, mais c'est pas toi qui iras lui envoyer de messages. Tu as besoin de distance, tu as besoin de réfléchir sur ce que tu veux vraiment avec le pape et où tu veux aller. Donc cette personne, elle voit ta distance à l'heure actuelle, ta distance émotionnelle et ta distance mentale aussi. Je vais baisser ça. On y va. Qu'est-ce que ta personne? Ouais, le bilan. Elle te voit en train de faire le bilan de ce qui s'est passé entre vous. Mais un bilan, ta personne pense que tu fais le bilan pour toi, mais pas par rapport à elle. Que tu fais un bilan sur cette relation, mais sur toutes tes relations de façon générale. Comme on est en fin d'année, donc peut-être qu'elle se dit que oui, tu fais le bilan et que, voilà, ce bilan n'est pas pour lui
comment dirais-je, pour lui dire c'est ta faute ou quelque chose comme ça. Toi, tu es très calme, tu es très posé, tu réfléchis à ta vie de façon générale et tu réfléchis à ta vie sentimentale. Ouais, elle se dit ça que tu réfléchis à ta vie sentimentale. Ouh, on a le 10 d'épée, hein. Il y a quand même une coupure, une cassure franche entre vous. Et cette personne pense que la séparation que vous avez eue, ou que, en tout cas la séparation, la distance que vous avez eue, t'a été bénéfique. Parce que là, tu réfléchis à toi, à ce que tu veux pas en amour, par rapport à un partenaire. Et cette personne-là pense que ce qui s'est passé entre vous t'a été bénéfique à toi pour réfléchir. Il y a... Même si la situation était difficile, avec l'étoile, il y a un espoir en quelque part, un espoir de renouveau. Alors, cette personne-là ne pense pas forcément que c'est un renouveau dans votre relation, mais un renouveau dans ta vie. Elle a ce regard par rapport vraiment à toi, dans ta vie, et je ne la sens pas se dire que tu penses à un retour avec elle forcément, tu vois. Même, peut-être que tu y penses, hein, mais... elle réfléchit vraiment par rapport à toi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? 7 d'épée. 2 de denier. Alors ça, on va le mettre là. Tac. Alors, elle se dit aussi que des fois, tu es tenté d'agir purement pour toi, égoïstement. Que tu doutes encore de cette nouvelle étape, hein, que tu t'es dit, je vis que pour moi, blablabla, blablabla. Et qu'elle voit cette envie et qu'elle se dit que tu as quand même des doutes sur cette nouvelle attitude à adopter. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a cet empereur qui s'est baladé depuis tout à l'heure là. Cette personne-là se dit que tu penses quand même à elle, si c'est l'énergie masculine. Ah. Elle se dit, soit tu penses à elle, soit tu penses à l'énergie, ton prochain partenaire et que tu envisages de commencer une relation sur des nouveaux fondements. Alors, en fait, elle se dit que là, tu fais un bilan de ta vie sentimentale. Point. Tu penses à toi, tu réfléchis, blablabla. Et que éventuellement, s'il y a une nouvelle relation qui arrive, ou même avec elle ou une autre personne, que tu ferais pas les choses de la même façon. Et on retourne à ce 6 d'épée qui dit, il y a une transition psychologique sur ta vie sentimentale. Tu ne veux plus te battre. Tu ne veux plus être, par exemple, si c'était une triangulaire, tu ne veux plus être en compétition avec quelqu'un. Tu veux devenir la priorité de quelqu'un. Ouais. Et que c'est signe de succès. Ouais. Donc, cette personne se dit que, ouais, là, par exemple, si tu étais dans une triangulaire, cette personne se dit qu'à l'heure actuelle, tu refuserais une situation pareille, que tu te ferais passer en premier et que tu refuses de vivre ce que tu as vécu avec l'énergie masculine, elle ou tes anciennes relations. Donc, elle se dit que si vous reprenez une relation éventuellement, que ça ne pourrait pas être pareil. Il y a quelque chose qui change parce que toi, tu es en train de changer. Cette personne-là voit que tu vraiment changes, que les choses ne sont pas... ne pourront plus être pareilles. Elle ne pourrait pas te proposer, par exemple, une triangulaire et que toi, tu accepterais. Elle se dit, ça, c'est terminé, quoi.
Ouais. Ben c'est bien, hein, te voir. J'espère que ça correspond à ce que tu ressens parce que ça reste fidèle. Enfin, j'espère que ça reste fidèle à ce que tu ressens, du moins. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Qu'il y a quand même de la colère par rapport à elle. Elle se dit qu'il y a un peu de colère par rapport à votre situation, ce qui s'est passé. Elle se dit qu'il y a de la bienveillance, mais de la bienveillance pour toi, hein, de toi, toi-même par rapport à ce que tu as vécu. Qu'est-ce qu'elle se dit? C'est comme si cette personne, il y avait une part d'elle qui a accepté que votre relation telle qu'elle a été ne pourra plus être. S'il y a quelque chose d'autre, ce sera différent. Et sinon, tu vivras une nouvelle relation ailleurs et pas avec elle éventuellement. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Timidité, ok. En fait, elle sent et elle voit que tu veux autre chose, mais tu restes quand même, tu vois, ce Denis qui parle de doute. Elle sent que tu veux certaines choses, mais que tu n'as peut-être pas forcément affirmé. Et je vois jalousie à l'envers et on avait un 5... ouais, voilà. Et elle se dit aussi que tu ne veux plus être dans une situation où tu serais éventuellement jalouse d'une tierce personne. Je ressens vraiment, ça c'est personnel, que tu as envie d'être la priorité d'une personne. Tu veux plus passer après, que ce soit une éventuelle autre personne, après des enfants ou après la famille. Tu veux une relation où tu passes en premier, quoi. C'est bon. C'est bon. Alors, attends, je fais un autre. Ah, voilà. Alors, on termine par celui-là et on fait la deuxième partie. Qu'est-ce que ta personne ressent à l'heure actuelle? Ralentissement, tiens. Ouais, ralentissement, c'est ici, c'est dans le sens ralentissement, prendre du recul, retourner à l'intérieur de soi pour mieux réfléchir. Réfléchir à sa vie sentimentale. Voilà ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle. J'espère que ça a été fidèle à ce que tu ressens toi. On y va tout de suite pour ceux et celles à qui ça intéresse de faire la deuxième partie. Qu'est-ce que cette personne ressent à l'heure actuelle pour toi? Et c'est tout. Merci de laisser un petit emoji et de me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage, toi qui as choisi le valet de bâton. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? On va mettre ça, d'accord. Alors installe-toi, moi je vais prendre une bonne respiration, on va s'installer. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? J'entends peiner, pénible. Qu'est-ce qui est pénible? Alors, on y va. On y va. Oh. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un 4 d'épée qui nous parle d'immobilisme. Hein, immobilisme calme, tranquille. Et on parle d'action. Donc, pour moi, j'ai deux cartes contradictoires. Là, on va voir... qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors, je laisse ça là, parce que ça, c'est... En fait, c'est l'énergie de ta personne, là. Et ça, c'est le deuxième tirage. Je vais voir pourquoi je ressors ça tout de suite, mais on verra. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ah ben voilà, 9 de bâton, peiner, pénible, quelque chose de pénible, quelque chose où on a déjà souffert, est-ce qu'on continue? Pénible, persévérance aussi, est-ce qu'on persévère? Voilà, je comprends ce que j'ai entendu. Du coup, ta personne se dit, est-ce que tu vas persévérer dans une relation qui paraît pénible?
Ah, elle se dit que tu trouves tout ça pénible entre vous, tout ça fatigant. Tout ça fatigant, fatigant, fatigant. Ok, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Et elle se dit que tu as le choix, en fait. Hein. Le 7 de coupe parle de multiples possibilités. Tu te poses la question de savoir est-ce que tu continues dans cette connexion ou pas. J'ai déjà un bandeau sous la tête, donc j'ai déjà souffert. Est-ce que je continue dans ça? En fait, il y a un empressement de cette personne. Si elle a déjà communiqué avec toi ou pas encore, j'ai l'impression qu'elle a besoin, dans une certaine forme de précipitation, de te dire... enfin, elle va pas te dire ça comme ça, mais il y a un truc, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas cette situation, notre connexion. Il y a une peur de l'abandon de ta personne. Bon, on va voir ça... Ouais, mais tu vois, je n'arrive même pas à faire toi parce que je ressens tellement ce qu'elle a besoin de te dire et de te convaincre. Bref. Ouais, parce que toi, tu as été blessé, je pense, à un moment vraiment blessé. Et puis là, tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup que... Est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, est-ce que ça vaut le coup d'envisager... Alors... On a beaucoup de lion, bélier, sagittaire, on a beaucoup d'énergie de feu. J'ai l'impression pour certaines personnes que cette connexion a commencé par quelque chose d'assez fun. Assez, tu m'attires, je te trouve sexy des deux côtés, blablabla. On passe des moments câlins, blablabla. Ça a commencé à aller plus loin pour certaines personnes. Hein. Ça a commencé à aller plus loin, à envisager des choses. Mais déjà là, tu as senti que il y avait un investissement de ta part qui était trop en fait. Enfin, l'investissement que tu as eu, il y a déjà eu tellement de problèmes ou tellement de choses qui s'est passé que tu t'es dit, mais attends, mais je ne suis pas forcément dans une relation avec cette personne et c'est déjà compliqué. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Reine de coupe. Cette reine de coupe qui émotionnellement, voilà, tu vois, je reviens toujours à cette histoire de, entre vous, ça a commencé pas forcément dans un style relation amoureuse, mais relation fun. Que toi, émotionnellement, tu es quelqu'un qui donne, hein, qui donne émotionnellement, mais que tu commences à voir la lumière. Donc, cette personne-là se dit que tu es en train de voir les choses autrement avec cet as d'épée. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle veut. Parce qu'elle te veut, toi. Elle veut ton investissement émotionnel et tout ça. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, comment expliquer ça? Ah, c'est fatigant parce que elle a très peur de te perdre, cette personne. Ta douceur, ta présence, ton dévouement, ta tac. Mais ouais, là, tu réfléchis, là. Tu réfléchis, Parce que tu sens que... tu veux pas être blessé encore à t'investir, à tout donner à une personne et puis chariot. Six de coupe. Ouais, je ressens encore cette idée que cette personne te voit comme quelqu'un qui, avec le chariot, est motivé pour une relation sentimentale beaucoup plus profonde.
Cette personne voit toutes tes qualités, ta bienveillance, ton empathie, elle voit tout ça. Hein. Ça lui plaît, mais elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur de tout ça. Et toi aussi, tu le sais, en fait. Et en fait, ce qui la dérange, c'est que tu as réalisé tu as réalisé qu'il fallait que tu te poses vraiment la question de savoir si tu devais t'investir dans cette connexion. Valet de bâton. Mais ouais, tu vois, ce valet de bâton. Et cette personne apprécie le fait... Il y avait une certaine forme d'admiration de ta part. Envers elle. Mais maintenant, tu es un peu sur la défensive. On va voir en deuxième partie. Je vais faire un peu ses intentions à cette personne vis-à-vis de toi parce que... Bref. Alors, on continue. Comment elle te... Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Voilà. Timidité. Elle te voit comme quelqu'un de... Je dirais pas réservé, mais tu es plus introverti qu'extraverti. Bon, je remets ça parce que jalousie, je l'ai sorti je sais pas combien de fois. Insécurité, ouais. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Soumission. Oh. Bref, cette personne, son tirage va être très... Ça me turlupine. Elle te voit comme quelqu'un de... Il y a une certaine... Alors, groupe 2, il y a une extrême gentillesse chez toi qu'elle a ressentie. D'accord? Par contre, il y a une partie d'elle qui a compris aussi et qui s'est dit, bah, elle est gentille, donc je peux la manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a été surprise du fait que t'es pas bête, en fait. Hein? Tu es gentille, mais pas bête. Et elle est en panique. Je le redis. Elle est en panique. Et c'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce conflit-là. Ce conflit entre ces deux cartes. Parce que, un moment, elle était en toute confiance, hein, 4 d'épée, bon, ben, tout va bien, machin, machin. Et puis, elle a senti que, ben, t'es pas si bête que ça et que tu commences à remarquer que tu donnes plus que tu ne reçois. Et là, elle est en mode, il faut que je passe à l'action, il faut que je te persuade, blablabla. La deuxième partie, là... Je me la fais aux petits oignons là, parce qu'on va décortiquer cette personne. Parce que elle est très perspicace. Et je suis contente de dire que même si elle est perspicace, même si elle est perspicace, t'es pas bête. D'accord? Alors, comme elle te voit, dernière carte. Fierté. Oui, mais c'est là tu es en train de reprendre ta coupe là. Ta coupe d'amour là, tu la reprends là ces temps-ci. Tu dis, ah bon, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu agis. Et puis, tape un bonnet d'âne, d'accord? Parce qu'il était comme ça là. Ok. Je te félicite, groupe 2. T'es pas bête. Et cette personne-là, j'ai la sensation qu'il faut pas l'être. Parce qu'elle a comme tendance à un peu abuser de certaines choses. Donc, on va prendre ces deux cartes-là, ce paradoxe chez cette personne, sa précipitation, et on va aller décortiquer la bête. D'accord? On se laisse pas faire. Hein?
tu regardes des tirages de tarot, c'est pas pour rien, c'est pour la clarté. On se laisse pas faire. Bon, je m'arrête ici, groupe 2. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. On va le faire aux petits oignons, lui. Ben, c'était cool, hein, ça m'a beaucoup plu. Et puis, on continue si ça te dit. Allez, bye bye.